Bon, quel est le sujet aujourd'hui qui a fait le plus réagir sur la page Facebook? Celui qui parle des jeunes générations qui sont fainéantes. Exactement. Et Olivier nous a appelé là-dessus. Eh bien, bien sûr. Et on est avec Olivier. Olivier, vous avez quel âge? 55 ans. 55 ans. Bah, vous n'êtes pas du tout un jeune. Pas du tout. Bon, vous êtes confronté à la jeune génération et vous trouvez qu'elle travaille moins que vous. Vous faites quoi d'abord, vous, Olivier? Alors, je suis gestionnaire du personnel sur un site industriel en pétrochimie. D'accord. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Entre 40 et 45 heures. Bon, c'est vous qui engagez les jeunes gens? Non, c'est après. J'interviens après. Plus sur la partie suivi de poste et toute l'assiduité, si on peut dire, après au niveau de l'accompagnement dans le poste qui leur a été confié. Si je comprends bien, ce sont plutôt des postes hautement qualifiés que vous recrutez. Il y a de tout. Vous avez de l'alternance, l'apprentissage, le contrat de professionnalisation, mais également, c'est vrai qu'en pétrochimie, c'est plus, on va dire, oui, des niveaux qualifiés, on va dire hautement qualifiés, oui. Mais on a quand même un système de formation en interne qui fonctionne très très bien également pour continuer, je dirais, le complément de formation aux salariés que nous recrutons. Bon, les jeunes gens avec lesquels vous travaillez ont quel âge aujourd'hui? On a toutes les tranches d'âge, ça peut démarrer à partir de 21 ans pour notamment souvent l'alternance, mais ça va aller jusque tard, je dirais, des gens qui peuvent avoir mon âge qui sont recrutés. La seule chose en fait qui me paraît moi aujourd'hui évidente, c'est plus je dirais pas la paresse ou la fainéantise comme elle peut être évoquée, c'est plus le rapport au travail et à l'entreprise de la jeune génération comparé à la mienne, par exemple. Les jeunes générations aujourd'hui savent pertinemment qu'ils ont fait des études, ils arrivent dans une entreprise aussi importante soit-elle pour une fonction. Ce ne sera pas celle qui va l'accompagner tout au long de leur carrière. Ils savent pertinemment qu'ils peuvent être appelés à changer, à être débarqués, si on peut dire, ou à changer de voie. Donc l'investissement n'est pas le même et on le ressent au niveau de l'absentéisme, surtout. Vous voyez, vous avez le nez qui coule, vous éternuez, vous prenez vos Kleenex et vous allez travailler. Aujourd'hui, la majorité, la tranche d'âge, je dirais, allez, 20, 35 ans, dès qu'elle est un petit peu souffrante, elle s'arrête un jour. Oui, mais alors là, avec le Covid aussi, on a expliqué aux gens que quand ils sont malades, ils peuvent transmettre la maladie. Donc là, vous avez parfaitement raison. Moi, il y a 40 ans, effectivement, moi je me souviens très bien, mon père travaillait avec la grippe, ce qui était assez incroyable d'ailleurs. Il n'arrêtait pas de bosser dans les années 70. Mais aujourd'hui, si vous venez travailler avec la grippe au bureau, vous êtes quasiment un criminel. Mettre un masque. Là, les gens vont vous voir, ils vont. C'est pour ça que les choses ont changé de ce point de vue-là. Certes, mais on a quand même en parallèle développé le télétravail. Donc, pour toute la partie, je dirais, du personnel qui peut être soumis au télétravail, que vous soyez un peu grippé ou un peu migraineux, vous pouvez, je dirais, vous positionner derrière votre poste de travail à distance pendant 1 heure ou 2 par jour. Ça dépend de l'assiduité de chacun. Mais d'ordre général, statistiquement parlant, puisque pour travailler moi sur un site sur lequel gravitent environ 2000 à 3000 personnes, je constate de mes statistiques d'absentéisme qui regroupent, je dirais, de l'accident de trajet jusqu'à la maternité, la paternité, la maladie, etc., que malgré tout, proportionnellement, par rapport aux tranches d'âge, bien évidemment, la partie, je dirais, d'absentéisme concerne quand même essentiellement la tranche d'âge, on va dire 25-35 ans. Quand même. Ouais, c'est intéressant. Sur les petits arrêts. Oui, sur les petits arrêts, parce que oui, bien sûr. On marque une pause peut-être ou avant d'écouter Maxime, je demande à Fabrice. On fait une petite page en couleur, oui. Allez, une petite page en couleur et on va écouter Maxime, parce que Maxime, lui, il a 20 ans, donc on va nous dire s'il est fainéant. Ou au contraire, je ne sais pas s'il va rester. Parce que c'est bon. Est-ce que vous êtes un fainéant ou est-ce qu'au contraire, vous êtes un actif? C'est un actif. À tout de suite. Et avant la pause, je vous rappelle que tout à l'heure, entre 16h et 18h, vous avez rendez-vous avec Sophie Davant, pas toute seule, accompagnée de sa bande de copains, pour passer une après-midi dans la bonne humeur, 16h-18h, pour... Alors pourquoi vous moquez de moi en régie là? Ils sont en train de se moquer de moi en régie, je ne sais pas pourquoi. Florian et DJ Femme. Voilà. Ça parce que je frotte mes mains quand je parle, c'est pour ça. D'accord, ok. Bon, alors Sophie et les copains pour tenter de gagner le jackpot qui s'élève à 600 €. Il a été gagné hier, 1000 € ont été gagnés hier. Vous vous inscrivez par SMS Sophie au 73921, Sophie au 73921. C'est 3 fois 75 centimes d'euros plus coût du SMS.
Et les jeunes générations ont-elles encore envie de travailler? Un coup de gueule qui fait parler, celui de l'actrice merveilleuse et réalisatrice américaine Jodie Foster sur la nouvelle génération née à la fin des années 90. Elle dit ils sont vraiment pénibles, surtout dans le travail. Elle leur reproche une tendance à l'absentéisme et des excuses qui reviennent comme « Non, je me sens pas bien aujourd'hui, je viendrai à 10h30 ». Bon, là je le joue, vous avez vu. C'est l'acteur studio. Non, je suis pas bien aujourd'hui, je viendrai à 10h30. Bon, racontez-nous comment ça se passe au travail avec vous plus de difficultés. Mais c'est vrai que tu as envie parfois de secouer, mais pas forcément les jeunes. Maxime a 20 ans. Maxime, bonjour. Bonjour Pascal. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Cuisinier, chef cuisinier. Ah, ouais, alors là, ça bosse, les cuisiniers. Là, vous pouvez pas passer à travers. Là, vous pouvez pas vous planquer dans une cuisine. Non, ça c'est sûr. Et on peut pas faire de télétravail en plus. Bon, ça, je suis bien d'accord avec vous. Bon, est-ce que c'est combien d'heures par semaine, cuisinier? Sur le contrat, c'est 39. En ce moment, je dirais que je fais 40, 41. Donc, j'ai pas à me plaindre, mais j'ai eu un mois où j'ai fait 60, où là, c'était vraiment dur, mais là, en ce moment, c'est plutôt 40. Bon, et à 20 ans, vous êtes déjà cuisinier. Vous avez choisi tôt cette carrière. À la base, je comptais faire des études supérieures, mais malheureusement ou heureusement, ça m'a pas plu. J'ai fait 2 semaines de fac et puis je suis parti travailler. Mais je vais vous dire, les études où vous voulez faire médecine, et évidemment, vous êtes obligé de faire des études, ou vous faites des études extrêmement brillantes qui vont vous assurer un job intéressant, les grandes écoles de la République. Mais j'ai envie de dire que si c'est pour faire une école de com ou de marketing de 3e zone qui mène à rien et vous allez vous retrouver sur le marché de l'emploi sans vraiment avoir un job, faut mieux avoir quelque chose qui vous nourrira de type cuisinier, coiffeur, plombier, que sais-je. Ça coûte cher. Parce que là, vous aurez toujours du job. Moi, je passe mon temps à dire, si vous voulez être plombier à la Baule, j'étais à la Baule à Noël, si vous voulez être plombier à la Baule, croyez-moi, vous allez être milliardaire. Milliardaire, je vais pas dire un peu. Mais vous allez gagner de l'argent. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est aussi simple que ça. Il n'y en a pas. Bon, est-ce que vous diriez que vous êtes plus bosseur d'une certaine manière que vos petits camarades de 20 ans ou vous êtes dans la norme? Alors je dirais que oui, après je suis pas sans me jeter des fleurs, je dirais que oui parce que dans la petite expérience de travail que j'ai, c'est-à-dire 2 ans, j'ai fait 2 établissements et je pense que j'ai vu, surtout dans le premier, j'ai dû voir une trentaine de jeunes de 20 à 25 ans. Il n'y en a pas 10% qui tenaient plus d'une semaine parce que c'était trop dur, parce que le supérieur, le chef de la cuisine, il vous a dit un mot un peu méchant et ça vous a vexé, parce que il n'y a pas de reconnaissance. Moi j'ai une collègue qui s'est embrouillée avec le patron. Bizarrement, une petite embrouille comme ça arrive, on se fait recadrer. Le lendemain, elle était en arrêt maladie. Donc, elle fait du chantage à l'arrêt maladie ou des choses comme ça. Donc, je dirais que je suis pas une exception, mais on n'est pas beaucoup. Ouais. Non, mais ce qui est vrai, c'est que ce que vous dites est tout à fait juste. Manifestement, dans votre métier, paraît-il, en plus, les gens partent, mais ils préviennent même pas. Moi, j'ai beaucoup de patrons de restaurants qui me disent, mais il est parti, il n'est pas venu le lendemain, mais il ne nous a même pas passé un coup de fil. Ils n'ont aucun respect en plus, parce qu'ils savent très bien que si on n'est pas là, le restaurant ne peut pas ouvrir. Et donc, ils le savent très bien. Et ils vont être absents, ils vont me prévenir à 23h30. S'ils sont en retard, ils vous préviennent quand ils sont déjà en retard. Après, moi, dans mon restaurant actuel, on n'est que 3, donc on n'est que 3 cases, donc on n'a pas ce genre de problème. Mais dans le premier restaurant où j'ai travaillé, chaque jour, il y avait un absent. Et c'était toujours, il n'y a que les anciens qui tenaient la baraque, on va dire. Maxime, vous êtes où? Vous êtes dans Paris? Je suis à Paris, ouais. Bon, écoutez. Je travaille dans le 18e. Et alors, vous avez quelques spécialités déjà que vous avez mises en place dans votre travail de cuisine? Spécialité, oui, nous on est surtout sur de la nourriture européenne, française. Moi j'aime beaucoup la nourriture française, donc on fait ça, on fait des grillades, c'est vraiment... Oui, la viande, absolument. Moi, il y a un truc que j'aime bien, est-ce que vous le faites? C'est le pavé au poivre. On le fait pas. Je le fais à la maison, mais nous on le fait pas actuellement. Parce que la sauce poivre, est-ce que vous aimez ça, la sauce poivre? C'est pas ce que je préfère. Qu'est-ce que vous préférez, vous, monsieur Bou? Les gnocchis. Non mais c'est sérieusement. C'est bon les gnocchis. Mais j'ai pas des goûts de luxe, moi. Excusez-moi. Parce qu'un pavé au poivre, c'est un goût de luxe. C'est bon, un pavé au poivre. C'est de la viande. Bon. Non, le suprême de poulet, c'est très bon. Le hachis parmentier. Est-ce que vous aimez le hachis parmentier? Ah oui, c'est excellent. Avec du steak haché de bœuf. Ah, bien sûr. Ou de canard, c'est pas mal aussi. Non, moi je préfère le steak haché de bœuf. Est-ce que vous faites du hachis parmentier, Maxime? J'en fais à la maison, mais c'est pas Qu'est-ce que vous faites du coup? Nous on fait. C'est quoi là? Alors ce midi là, il est 12h48. Vous allez faire le service, j'imagine. Je
Je le fais pas à midi, c'est mon collègue, mais je le fais ce soir. Bon, et qu'est-ce que vous proposez à la carte? Alors, dites-nous. On propose, je vais vous faire un petit résumé. Oui. Vous avez, nous, on a à la base le restaurant est un peu branché Méditerranée, donc on a des petits plats grecs et on a surtout pas mal de grillades. Donc on a un très bon faux filet au barbecue que vous pourrez venir goûter si vous voulez. Combien? Combien le faux filet au barbecue? Le prix? Oui. Il est à 25 €. Ah oui, c'est pas quand même donné. Mais le barbecue, vous faites le barbecue à l'intérieur de le barbecue à l'intérieur. Et vous êtes où dans le 18e? Jardin, mais on est à Montmartre. Vous pouvez inviter M. Boubou qui mange dehors, lui. Il vit sous une tente. Donc lui, bon. Et vous êtes où dans le 18e? On est à Montmartre. Ça c'est sympathique. Vous faites des pâtes, Maxime, ou pas? On fait pas de pâtes, non. Vous voulez venir? Bon, bah tant pis. Bon, il est 2h40. Il y a plein de choses. Bon, bah en tout cas, vous êtes courageux, vous bossez. Merci à Maxime, merci à Olivier. C'était notre dernier sujet du jour. Est-ce que les jeunes générations sont moins actives au travail? C'est une tendance qu'on nous rapporte régulièrement. 12h49, ça va être la pause. Je pense que Céline Géraud va venir après. Elle va pas tarder, oui. Ouais, elle va pas tarder, elle va pas tarder. Elle est pas loin. Qu'est-ce qu'il y a On a reçu un message du Brésil. Oui. Quelqu'un nous dit, la première chose que je fais en me levant le matin, c'est vous écouter depuis le Brésil. Voilà, c'est sympa. Du Brésil. Du Brésil. Parce que je vous parle depuis 10 secondes. Mais un peu on plus parle quand du même. Brésil. Ouais. Depuis Rio, oui. Non, pas depuis. Oui. C'est une Deux préposition. fois l'erreur. Depuis est une préposition de temps. Pardon. Je vous parle depuis 5 minutes. Mais effectivement, maintenant, tout le monde dit je vous parle depuis Strasbourg. Bah non, on parle pas depuis Strasbourg. Pardon, Messi. On parle de... on parle de Strasbourg. Très bien. Depuis, mais en revanche, je vous parle depuis 3 minutes. Très bien. Depuis trop longtemps pour mes pubs. Depuis Oui, trop voilà longtemps. C'est énervant, c'est ça va. erreurs que chacun fait. Pas que vous. À tout de suite. Vous écoutez 12h50. Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.